Seigneur, nous te rendons grâce pour cette soirée, pour ce moment, pour ce temps de partage, Adonai. Nous voulons de plus en plus encore élever ton Saint-Nom parce que tu es fidèle, parce que tu reviens pour chercher tes enfants. Sans plus tarder, nous allons commencer par une lecture messianique de la parole d'Élohim. Nous sommes dans le livre de Luc 4 au verset 16. La parole dit: et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le rouleau du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alléluia. Ça, c'est une lecture messianique de la parole d'Élohim. On voit qu'en fait, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, va entrer dans la synagogue et il va ouvrir le livre, le rouleau d'Ésaïe. Et la parole nous dit, il va se mettre à lire. Et qu'est-ce qu'il va dire? À partir du verset 18, il va reprendre les dits d'Ésaïe. Ésaïe avait proclamé cela il y a plusieurs décennies avant que Yeshua Mashiach n'arrive. Et quand Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, arrive dans la synagogue, on lui donne le rouleau, il va reprendre exactement la lecture. Et ce qui attire mon attention, exactement, il va dire quelque chose de grand, il va dire quelque chose de vivant, il va dire quelque chose de puissant. Il dira: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Voyez-vous, Yeshua Mashiach a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Donc, nous allons de plus en plus nous accentuer dessus. On voit que l'Esprit, quand l'Esprit vient sur le Mashiach, parce que Jésus-Christ de Nazareth, il va se faire baptiser par Yohanan Jean-Baptiste dans l'eau du Jourdain. Et lorsqu'il va se faire baptiser par Jean-Baptiste, la parole nous dit, Jean-Baptiste va voir cette colombe venir sur lui. Et il va entendre cette voix qui va dire des hauts des cieux: celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Il va entendre une voix venue du ciel. Il va voir cette colombe. Yohanan va véritablement attester que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, était le fils d'Élohim, le fils du roi vivant, du Seigneur. Il était le véritable. Même Jean-Baptiste va attester ces choses. Et on voit, effectivement, quand l'Esprit vient sur Yeshua HaMashiach, il va commencer à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc je vais dire à quelqu'un qui se trouve dans un état de précarité, quelqu'un qui se trouve dans un état de manque, je vais lui dire que c'est pour lui que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, est venu. Et il veut faire quelque chose de spécifique dans ta vie. Il veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Il suffit seulement de saisir la grâce d'Élohim qui veut de plus en plus accomplir au travers de toi. Oui, ce n'est pas parce que tu es pauvre, bien-aimé, qu'il n'y a pas
va venir pour toi. Ce n'est pas parce que tu es dans un état de précarité, tu es dans un état de manque que Yeshua Mashiach ne peut rien faire pour toi, ne peut rien faire avec toi. Je vais te dire, c'est pour de telles personnes qu'il est venu. Alléluia. Et depuis plusieurs milliers d'années, le Seigneur avait toujours à cœur les pauvres. Et c'est pour cette raison, la parole précise. Voyez-vous, rien n'est mis au hasard dans la parole. Rien n'est mis au hasard. Yeshua Mashiach va lire. Et lorsqu'il dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour évangéliser les pauvres. D'abord les pauvres. Alléluia. On voit d'abord les pauvres. Qui est un pauvre? Un pauvre, c'est celui qui est exclu de la société. C'est celui sur qui on ne peut pas compter. Et voyez-vous, l'esprit vise de telles personnes. L'esprit vise de telles personnes. Bien-aimé, lorsqu'on est pauvre, on a tendance à se minimiser. On a tendance à se recocovier sur soi-même. On a tendance à se négliger. On a tendance à se regarder comme une sauterelle. Mais je vais te dire, mon frère, ce n'est pas parce que tu es pauvre en esprit, ce n'est pas parce que tu es pauvre financièrement que Yeshua Mashiach ne t'aime pas, Jésus-Christ. La parole dira, car Elohim a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur est venu aussi pour toi. Oui, mon bien-aimé, le Seigneur est venu pour les pauvres, premièrement. Pour les pauvres. On va le voir dans les Écritures. La parole dit, dans le livre de Luc, on va prendre rapidement nos Bibles, dans Luc 6, pour voir cette bonne nouvelle que le Seigneur annonce aux pauvres. Pour voir cette bonne nouvelle que le Seigneur annonce aux pauvres. On est dans Luc 6, à partir du verset 20. La parole dit ceci. Alors, Yehoshua, levant les yeux vers ses disciples, leur dit, bénis êtes-vous, vous qui êtes pauvres. Alléluia. Le Seigneur dit, bénis. Je vais relire. Il dit, pour ceux qui ont une Bible, Luc 6, à partir du verset 20. Il dit, alors, Yehoshua, c'est lui qui parle, levant les yeux vers ses disciples, leur dit, bénis êtes-vous, vous qui êtes pauvres. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une bonne nouvelle ce soir. Si tu te trouves dans un état de précarité, dans un état de manquement, tu es dans la catégorie des personnes qui sont pauvres, je vais te dire que tu es béni. Alléluia. Je ne vais pas te parler comme les hommes parlent. Parce que les hommes parlent autrement. Pour les hommes de ce monde, pour les hommes de ce siècle, lorsque tu es pauvre, tu es maudit. Mais écoute ce que le Mashiach a dit. Le Christ, il dit, béni, béni êtes-vous, vous qui êtes pauvres. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir, mon bien-aimé? Il dit, béni êtes-vous qui êtes pauvres. Il ne dit pas, vous serez bénis. Il dit, béni êtes-vous qui êtes pauvres. Alléluia. Il va dire, par la suite, on est au verset 21. Béni êtes-vous, vous qui avez faim maintenant. Alléluia. Il dit, béni êtes-vous qui avez faim maintenant. Oh, peut-être tu as passé déjà plusieurs jours sans manger. Peut-être tu as passé déjà plusieurs semaines sans manger. Je vais te dire, le Seigneur te donne une bonne nouvelle ce soir. Il dit, béni, tu es béni. Béni êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Je vais te dire, le Seigneur va de plus en plus te rassasier, toi qui as faim. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Bien-aimé, il ne ment pas. Il est fidèle. Si tu as faim aujourd'hui, je te dis une bonne nouvelle, tu seras rassasié. Parce que le Seigneur de plus en plus va de plus en plus te visiter. Va de plus en plus t'apporter des choses dans ton manquement.
Le Seigneur va de plus en plus faire des grandes choses que tu ne pouvais pas imaginer. Je vais un exemple. Vous savez, on a souvent dit, lorsque quelqu'un est dans la famine, lorsque quelqu'un ne mange pas, c'est son désert. Je ne crois pas à cela. Le peuple d'Israël, je prends un exemple, le peuple du Seigneur. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils avaient péché. Ils étaient dans le désert. Mais le Seigneur ne les a jamais oubliés, bien-aimés. Le Seigneur s'occupait d'eux. De jour en jour, le Seigneur s'occupait d'eux. Ils n'avaient jamais manqué de quoi ils devaient manger. Lorsque ils n'avaient pas de quoi manger, le Seigneur suscitait la manne. Et combien de fois nous qui avons reçu Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ dans nos vies, comme notre Seigneur et notre Sauveur, je vais te dire, mon frère, il ne va pas t'abandonner. Peut-être tu peux avoir faim maintenant, mais laisse-moi te dire, tu seras de plus en plus rassasié. Le peuple d'Israël en Égypte, ils ont tellement mangé la manne qu'ils étaient de plus en plus dégoûtés. Je vais te dire, le Seigneur n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais délaissé ceux qui l'appartiennent. Oui, bien aimé, il n'a jamais délaissé ceux qui l'appartiennent. Il est temps seulement que nous fixons nos regards sur lui. Il est temps que nous attendons à lui. Il est temps que nous regardons à lui. Il est temps que nous attachions à lui. Parce que lui seul peut souvenir à nos besoins. Oui, même si les hommes, oui, nous rejettent. Même si les hommes ne nous considèrent pas. Je vais te dire une bonne nouvelle ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, il te considère tel que tu es. Il ne te considère pas à cause des finances. Il ne te considère pas à cause de ta précarité. Mais il te considère tel que tu es. Il te considère tel que tu es. Il ne te considère pas en fonction de ce que nous avons dans nos poches. Il ne te considère pas en fonction de ce que nous avons dans ce monde. Parce que le monde va passer. La parole dit, Yeshua Hamashiach dit, le ciel et la terre vont passer. Mais ces paroles ne passent pas. Ces paroles ne passeront pas. Oui, ces paroles sont éternelles. Il est lui-même éternel. Il est l'Aleph et le Taf, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Il ne change pas. Il a dit, il ne nous délaissera pas. Il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il n'a jamais abandonné ses siens. On va continuer. On est au verset 21. Il dit, béni êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Alléluia. Il s'adresse aux pauvres. Il dit, béni êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, parce que demain vous serez dans la joie. Et je vais te dire, peut-être tu as longtemps déjà pleuré. Oui, tu m'écoutes ce soir. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps versé les larmes. Je vais te dire, un temps de joie arrive. La joie, frère. Le Seigneur, lorsqu'il donne la joie, il ne donne pas comme le monde donne. Il donne une joie éternelle. Une joie, frère, qui ne tarit pas. Je vais te dire, tu seras de plus en plus dans la joie. Oui, je te le dis, parce que le maître l'a dit. Peut-être tu pleurais hier, mais je vais te dire, pendant que tu écoutes cette parole, tu vas commencer à expérimenter la joie de Yeshua Hamashiach. Tu vas commencer à expérimenter sa joie, bien-aimé. Il n'est pas un menteur. Je continue. Il dit, béni serez-vous quand les hommes vous haïront et vous chasseront et vous outrageront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. J'aime cette parole. Je vais le relire. Il dit, béni serez-vous quand les hommes vous haïront. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es haï par les hommes que tu vas tomber dans la dépression. Ce n'est pas parce que tu es haï par les hommes que tu dois arrêter le service que le Seigneur t'a confié. Ce n'est pas parce que tu es haï par les hommes, haï par ta famille, haï par tes voisins, haï, oui, par les hommes de ce monde, que tu vas arrêter d'être dans la joie, que tu vas arrêter d'être dans la joie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, notre force nous vient de Yeshua Hamashiach. Écoute cette parole. Je te dis, tu es béni, mon frère. Tu es béni. Toi qui es pauvre et qui as déposé, qui t'attend à Yeshua Hamashiach, à Jésus-Christ de Nazareth, je te dis, tu es béni. Je te dis, tu es béni. Tu es béni, mon frère.
Je continue. Il dit au verset 23, réjouissez-vous, vous en ce jour-là, et tressaillis d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car le Père en faisait de même aux prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Alléluia. Bien-aimés, il est temps que nous réjouissons. Il est temps que nous réjouissons. Oui, dans ce que le Seigneur nous a donné. Pierre pouvait dire, si nous avons de la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Oui, bien-aimé, si tu as de la nourriture et des vêtements, cela te suffit. Ne cherche pas à t'enrichir. En cherchant à t'enrichir, tu vas tomber dans les tentations. Tu vas tomber dans les tentations dans lesquelles tu ne pourras plus t'en sortir. Oh, je vous le dis, riches, vous qui fermez vos cœurs aux pauvres, il est temps que vous commencez à vous repartir véritablement. Parce que l'heure sera grave. Parce que le Seigneur sonde des profondeurs des cœurs. Ce n'est pas que le riche ne peut pas être sauvé. Mais mon frère, toi qui as les pieds de ce banc, toi qui es dans l'abondance, je vais te dire ce soir, ne te confie pas ta richesse. Parce que tes richesses peuvent te conduire. Oui, peuvent te conduire hors du chemin de l'Éternel, hors du chemin de Yahweh, hors du chemin d'Élohim. Il est temps que tu fasses de plus en plus confiance au Seigneur. Il est temps que tu fixes tes regards sur lui riche, afin de ne pas passer à côté de la visitation du Seigneur. Le Seigneur est magnifique. Vous savez, au temps de Yeshua Mashiach, on appelait les pauvres avec un nom. Et les noms, on les appelait les Koubés. Pourquoi on les appelait les Koubés? Justement parce que ils étaient méprisés. Les pauvres, personnes qui étaient là, les démunis, on ne les considérait pas. Ils avaient déjà un nom. On les avait catégorisés. On les avait déjà catégorisés. Justement parce qu'on ne pouvait pas compter sur eux. Justement parce qu'ils ne pouvaient rien amener à la société. Ils ne pouvaient rien apporter à la société. On les appelait des Koubés. Mais le Seigneur est venu pour eux. Yeshua Mashiach est venu pour ces pauvres, afin de les consoler, afin de les apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Oui, mon frère, si tu as l'évangile, si tu as la bonne nouvelle, laisse-moi te dire, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Au temps de Yeshua Mashiach, bien aimé, les pauvres n'étaient pas calculés. Mais quand le Messie vient, lui-même, il est né, oh mon frère, dans des conditions qui n'étaient pas du tout des bonnes conditions. Il est né dans un état de précarité. Il est né, frère, où on n'accouchait pas des enfants. Mais il est venu nous montrer l'exemple que ce n'est pas où on est né qui compte, mais c'est ce qu'on est qui compte. C'est pas où on est né qui compte, mais c'est ce qu'on est qui compte. Lui, il est venu en tant que le sauveur du monde. Il est venu en tant que le fils d'Élohim pour un but bien précis. Pour de plus en plus essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Pour de plus en plus consoler, oui, les pauvres. Pour de plus en plus purifier, bien-aimés, ceux qui étaient dans un état critique. Il est venu de plus en plus guérir ceux qui étaient dans un état avancé. On va le lire. On va lire dans la parole que Yeshua Hamashiach est réellement venu pour les pauvres que nous sommes. On est dans le livre de Luc. Luc 4. Luc 4, verset 16 à 21. Je lis dans le nom de Yeshua Hamashiach. Luc 4, verset 16. Mais il dit, un homme fit mais il dit,
un homme fit de grands soupers. Et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commençaient tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie, tiens-moi pour excuse. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi pour excuse. Et un autre dit, j'ai épousé une femme. C'est pourquoi je ne peux pas venir. Et l'esclave, de retour, rapporta ces choses à son Seigneur. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son esclave, va rapidement sur les places et dans les rues et dans la ville et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux, les aveugles et les esclaves. Dis, Seigneur, ce que tu as commandé a été fait. Et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit à l'esclave, va dans les chemins, le long des clôtures, et ce que tu trouveras, contraint d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. En lisant ce passage, on voit effectivement que le Seigneur s'est toujours souvenu des pauvres. Alléluia. Même ceux qui étaient invités à ce souper n'ont pas pu assister à ce souper. Et regardez où on devait de plus en plus trouver ces gens. On devait de plus en plus trouver les personnes que Yeshua Mashiach de plus en plus avait invitées dans les rues. Dans les coins des rues, mon frère. Le Seigneur se préoccupe des pauvres. C'est pour cette raison, son cœur est sur le pauvre. Sur les pauvres que nous sommes. Les pauvres, ce sont les nous. Les sans-abri. Le cœur du Seigneur est sur les sans-abri. Et cette parole le dit, effectivement. Voyez-vous, lorsque des personnes vont refuser de venir au souper que le Seigneur avait organisé, le Seigneur va se tourner vers les pauvres. Le Seigneur va se tourner vers des personnes démunies. Le Seigneur va se tourner vers les escropiers. Le Seigneur va se tourner vers des personnes qui étaient négligées de la société. Et sont eux qui vont participer au souper du Seigneur. Et ça parle. Et de plus en plus, le pauvre n'a pas où s'appuyer. Le pauvre ne peut pas s'appuyer sur les finances parce qu'il n'a pas. Le pauvre ne peut pas s'appuyer sur les biens de cette terre parce qu'il n'a pas. Le pauvre n'a qu'une espérance. Il n'a qu'une espérance. Et son espérance, c'est que Yeshua Mashiach. Et voyez-vous, et c'est pour cette raison le Seigneur aime les pauvres que nous sommes. Le Seigneur aime les pauvres que nous sommes, bien-aimés. Il est temps que tu comprennes ces choses. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Et c'est cette raison ce soir, il parle à ton cœur. C'est cette raison ce soir, il te dit ne pleure plus. C'est cette raison ce soir, il parle à ton cœur afin que tu ne désespères pas. Afin que tu ne désespères pas. Oui, bien-aimé, l'amour du Seigneur, il t'a aimé d'un amour inconditionnel. Il t'a aimé d'un amour inconditionnel, bien-aimé. Il est temps que tu comprennes ces choses. Jésus, l'ami des pauvres. Yeshua Mashiach, c'est l'ami des pauvres, bien-aimés. C'est pour cette raison, on l'appelle le bon berger. C'est pour cette raison, on l'appelle, oui, le bon berger. Parce que lorsque le bon berger est avec ses brebis, il ne fait pas de
différence. Il ne fait pas de différence entre les brebis les plus gras et les brebis maigres. Il les considère tous de la même manière. Il prend soin d'eux de la même façon. Bien-aimé, avec le bon berger, il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. La parole dira, quelque part dans Proverbe, la parole dira quelque part dans Proverbe, c'est Yahweh qui nous a fait riches et pauvres. On ceci en commun, c'est Yahweh qui les a fait. Voyez-vous, riches et pauvres, c'est Yahweh qui les a fait. Et le Seigneur veut sauver chacun de nous. Le Seigneur veut nous sauver. Et simplement ce soir, il nous demande de revenir à lui. Il nous demande de plus en plus de s'affectionner aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut sont éternelles. Mais les choses sont visibles, sont passagères. Oui, bien-aimés, il est temps que nous affectionnons aux choses d'en haut. Il est temps que nous affectionnons aux choses d'en haut. Afin de ne pas être loin de lui. Afin de ne pas s'éloigner loin de lui. Oh Seigneur, donne de plus en plus de nous affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique, bien-aimé. Il aime les pauvres que nous sommes. Il aime les pauvres. C'est pour cette raison, il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous donner une espérance vivante. Une espérance vivante, bien-aimé. Il n'est point un menteur. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il ne change pas. Et son règne dure à toujours. Arrête de pleurer, mon frère. Arrête de pleurer. Parce que le Seigneur va changer ta condition. S'il a fait pour Gédéon, il peut aussi le faire pour nous. Gédéon était d'une famille pauvre. Mais le Seigneur, à un moment donné, va fixer ses regards sur Gédéon. Parce qu'il avait investi dans la vie de Gédéon. Lorsqu'il s'est réveillé à Gédéon, Gédéon va déclarer, je suis d'une famille pauvre. Le Seigneur va dire, ne regarde pas à cela, mais va avec la force que tu as. Le Seigneur ce soir te dit, ne regarde pas à ton état de précarité. Ne regarde pas parce que tu n'as rien dans les poches. Ne regarde pas tes poches. Ne regarde pas à ta petitesse, mais regarde à ma grandeur. Regarde à ma toute puissance. Oui, bien-aimé, le Seigneur est celui qui a toujours eu à cœur les pauvres. S'il a fait avec Gédéon, il peut aussi le faire avec toi. Il a mis quelque chose dans ton cœur. Il a mis une parole dans ton cœur. Il t'a accordé une mission. Mais tu n'as rien. Je vais te dire, bien-aimé, il est temps que tu fixes tes regards sur lui. Il est temps que tu t'attendes à lui. Oui, parce qu'il ne te laissera pas tel que tu es. Même avec le peu de force que tu as, comme Gédéon, il va t'accompagner dans ce combat. Il va t'accompagner dans cette mission, afin que tu vives sa gloire. Il va t'accompagner, oui, dans cette mission, afin que tu vives sa gloire. Parce qu'il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Et il agit encore. Il agit encore, bien-aimé. Il agit encore en faveur des saints. Il agit encore en faveur des personnes qui sont dans la précarité. Oui, je vais te conter une histoire. Une histoire qui est dans la Bible. La parole nous parle de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. La parole nous dit ceci. Elle perdait abondamment de sang. Elle a visité les médecins. Elle n'a pas trouvé gain de cause. Elle a visité, oui, les médecins. Et la parole nous dit, tout l'argent qu'elle avait, elle a dépensé de telle manière qu'elle n'avait plus rien. Mais un jour, elle a entendu parler de Yeshua Mashiach. Elle a entendu parler de Yeshua Mashiach. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, si je pouvais seulement toucher le pan de son vêtement, je serais guéri. Et la femme à la perte de sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a marqué un pas de foi. Elle a touché le pan
de Yeshua Mashiach, elle a reçu sa guérison, bien-aimé. Je vais te dire, avec l'argent, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Avec l'argent, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Avec l'argent, on ne peut pas acheter les choses du ciel. Avec l'argent, on ne peut pas acheter le royaume. Avec l'argent, on ne peut pas acheter la guérison. Car c'est Yeshua qui guérit. Et cette femme, malgré le fait qu'elle n'avait plus rien, elle a quand même trouvé la guérison. Elle a quand même trouvé, oui, la guérison, bien-aimé. Elle a quand même trouvé la guérison. Il y a des choses qu'on n'achète pas avec de l'argent. Il y a des choses, oui, bien-aimé, qu'on reçoit, oui, par la foi. Il y a des choses qu'on reçoit par la foi. Et je vais t'encourager ce soir de ne pas t'arrêter sur les finances. C'est vrai, tu n'as pas de finances. C'est vrai, tu n'as rien pour le moment. C'est vrai, tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire, dans ton rien, Jésus peut faire abondamment pour toi. Dans ton rien, Jésus peut faire au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Dans ton rien, Jésus peut manifester sa gloire dans ta vie. Dans ton rien, Jésus peut opérer des miracles dans ta vie. Oh bien-aimé, il n'a pas changé. Il ne change pas. On va encore voir une situation pareille. On va encore voir une situation pareille. Cette femme veuve, que le Seigneur a suscité au temps d'Élie. La parole dit qu'il y avait la famine. Il y avait une telle famine. Et que le Seigneur va envoyer Élie vers cette femme. Cette femme n'avait plus rien. Elle n'avait que quelques boîtes de farine pour pouvoir survivre avec sa famille. Oui. Mais parce que elle a saisi la main d'Adonai. Elle a vu ce que le Seigneur pouvait faire au-delà. Et le Seigneur a fait au-delà. De telle manière qu'elle a même pu remettre sa tête. Je vais te dire, le Seigneur n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il veut nous faire voir sa gloire. Et pour voir la gloire du Seigneur, il faut que nous soyons dans un état de précarité. Pour voir la gloire du Seigneur, il faut que nous soyons dans un état d'impuissance. Et alors, on pourra voir sa gloire. Et alors, on pourra voir cette gloire. Il ne change pas. Des personnes veulent vivre la résurrection. Mais des personnes ne veulent pas prier pour des morts. Des personnes veulent vivre des délivrances. Mais des personnes ne veulent pas prier pour des démoniaques. Des personnes veulent vivre la guérison. Mais des personnes ne veulent pas prier pour les malades. Bien-aimés, on ne peut pas vouloir, oui, les œufs, on ne peut pas vouloir les omelettes sans casser les œufs. Il est temps que nous comprenions ces choses. Si nous voulons vivre la gloire du Seigneur, il est temps que nous acceptons, oui, bien-aimés, qui nous dépose d'une vallée de semences desséchées. Il est temps, frère, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, il est temps que nous laissons, oui, le Saint-Esprit nous conduit dans la vallée, comme il a conduit David, afin que nous puissions avoir du succès avec lui, afin que nous puissions aller de victoire en victoire. Oui, bien-aimés, il y a des choses, si on veut la voir, on doit de plus en plus attendre à Yeshua Mashiach. On doit de plus en plus compter sur lui. Il ne déçoit pas. Et ce message que je voulais, par la grâce du Seigneur, oui, partager avec vous ce soir. Je veux vous encourager ce soir à ne pas baisser les bras. Jésus n'a pas oublié les pauvres. Lorsqu'il vient, oui, les pauvres étaient dans sa mission. Les pauvres faisaient partie de la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Et il a parfaitement accompli. Il est temps, bien-aimés, que nous sachions que Yeshua Mashiach n'a pas changé. Et que de plus en plus, nous attachons à lui. Que de plus en plus, nous attachons à lui. Parce qu'il ne déçoit pas. Au temps marqué, il fera dans ta vie. Au temps marqué, il fera dans ta vie. Au temps marqué, mon frère, je te dis, il fera dans ta vie. Il est temps que tu espères. Il est temps que nous espérons. Il est temps que nous espérons à lui. Nous espérons à lui, bien-aimé. Il ne change pas. Il ne change pas. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur sait dans quel état tu te trouves. Le Seigneur sait dans quel territoire tu te trouves.
Le Seigneur sait dans quel pays tu te trouves. Et je vais te dire, si tu crois en lui, si tu es avec lui, si tu l'as reçu dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il ne t'abandonnera pas, même dans ton état de précarité. Il ne te délaissera pas. C'est ce message par la grâce du Seigneur que je voulais vous annoncer ce soir. Soyez abondamment bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen.